Franco, hein. Yes. Bon, comment tu vas déjà? C'est la Ça, première ça va question. et toi? Ça Tu vas va, ça bien? Ça va. fait longtemps. Ouais, bah du coup pour cette petite vidéo, c'est histoire de savoir un petit peu ton retour sur ce que tu as vécu bah, durant mon accompagnement, sachant que tu connaissais déjà un peu le domaine. Donc expliquer un peu pourquoi tu as choisi d'être accompagné, quels étaient les points essentiels pour toi qui t'ont intéressé, quoi, tout simplement. M'expliquer un peu ton histoire pour que les gens comprennent. Ben, moi, ça fait à peu près ça faisait à peu près 4-5 ans. J'ai connu le trading, j'avais quoi, dans mes 19-20 ans. Donc, j'ai commencé petit à petit beaucoup en manuel. Et de fil en aiguille, c'est vrai que je tombais un peu sur le Telegram qui était un peu, tu sais, où des fois il faisait un peu. Il y avait un algorithmique. Et le gars, il expliquait que voilà, c'était un robot et tout le reste. Et c'est vrai que je voyais les profits que ça pouvait générer. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, plus tard, il y a quelque chose à faire là-dessus. J'ai pas encore trop le budget. Et de fil en aiguille, à force de m'intéresser, ben, c'est là où on voit les profits, tout ce qui s'ensuit. Et ben, c'est pour ça où, de fil en aiguille, ben, ils m'ont renvoyé un peu sur tes vidéos. Et ben, je suis toujours quelqu'un de curieux et qui ose passer à l'action. Donc, je voulais voir ce que ça allait donner. Et bah, du coup, au final, j'ai pas été déçu, hein, mais vu que Tu j'avais pas mal connaissais de déjà, connaissances. tu connaissais Oui, déjà, dis-moi. ça veut dire que tu connaissais déjà un petit peu les robots, tu avais déjà essayé ou pas? Les robots, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'avais pu tester en robot? En fait, j'avais toujours fait des robots déjà. En fait, après, je regardais beaucoup sur le MQL5 sur le market. Hmm. J'ai fait vraiment pas mal le tour. J'ai regardé vraiment pas mal de choses. Après, j'avais un œil un peu plus aiguisé. C'est-à-dire que j'allais pas comme les gens à vouloir voir les profits et tout le reste. Il y avait aussi un site qui était intéressant. Je crois que c'est Signal quelque chose, Signal Start, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, ça te renvoyait, tu sais, sur les meilleurs profits, Mhm. avec des profils où tu peux copier ces trades manuels. Et j'avais toujours un peu cet œil de vouloir voir toujours le DD, donc toujours le drawdown. Moi, je voyais pas les profits. Et c'est ce que, comment dire, et c'est là où j'ai cherché de plus en plus, mais c'est très dur hein, de trouver un bon robot sur le market qui te donne, on va dire, parce que je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est vraiment un travail de fourmi à chercher. C'est minutieux. Ouais. Mais ça veut dire que tu avais quand même des bases en robot avant de te faire accompagner Euh, que tu as appris en oui, fait, tu le savais déjà ou mais pas? voilà. Oui, oui, je suivais déjà pas mal de personnes sur YouTube hein, et j'avais un peu testé. C'était un budget, hein, mais vu que j'avais jamais trop le capital en fait. J'avais toujours énormément de connaissances à apprendre plein de choses, mais j'avais jamais trop le temps de pratiquer. Parce que c'est un budget, hein, les robots. Et ben, franchement, non, j'ai pas été déçu de tomber sur le tien parce qu'on va dire toutes les connaissances que j'ai pu avoir, ben, toi, on va dire que comment dire, tu m'as professionnalisé dans la matière. Tu vois, tu as apporté un peu ton expérience. Là, supposons que je ne t'avais pas rencontré. Putain, il m'aurait fallu un temps de dingue pour à parvenir à ces connaissances-là. Parce que ça, le fait de prendre une formation, on va dire que ça nous évite un chemin beaucoup, beaucoup moins long. Tu vois, Ouais. tu me donnes toutes les Tout ce connaissances que tu as pu acquérir au fil des années et ça nous fait gagner du temps de dingue. tout ce qui est optimisation, etc., c'est surtout ça que tu connaissais pas en fait. Optimisation, non. Optimisation, je connaissais pas. Et quoi d'autre après? Non, après les VPS, ça allait. Les Profirm, ça allait. Euh, Ah La oui, et plus le méthode. fait un autre point que je connaissais pas, c'était le fait de, tu vois, les forward tests et tout le reste, enfin, vraiment être beaucoup plus minutieux et moins laisser les choses apparaître. En mode, il faut toujours être derrière le robot et pas se dire, OK, c'est bon, j'ai ce robot, on est tranquille. Enfin, Hmm. beaucoup plus sérieux là-dessus et voir la réalité de la chose. Ok, super, super, super. Bon, bah en tout cas, ouais, merci pour ce retour constructif. Et alors toi, c'est quoi ta stratégie du coup avec les robots qu'on comprenne? Ben, c'est de garder mon mindset que j'ai de trader manuel. Parce que moi, à l'époque, la psychologie que j'avais et les stratégies que j'avais pu passer quand même à un FTMO et aussi à un top step. Top step, c'est vraiment compliqué parce qu'ils ont un tout petit DD. Donc, Ok. ça a été compliqué et je l'ai fait surtout en une fois. Donc, et tout ça avec une stratégie au moins d'être sur du 1 pour 3 en ratio risque-reward. Donc là, c'est vrai que quand je voyais un peu la méthodologie, comme je t'avais dit, hein, de mettre 400 en stop loss et en take profit, j'étais un peu moins fan. Du coup, là, depuis, je suis en train un peu de les modifier et de les mettre en 1 pour 3 ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau proba, parce que ça reste pas mal de mathématiques. Et c'est vrai que je regardais pas mal de traders expérimentés et qui disaient, faut pas croire, mais ça reste quand même pas mal c'est un domaine de probabilité. C'est-à-dire que si on a plus de 30% de profit, si c'est du 1 pour 3, mais c'est large, on est rentable. Donc, faut pas avoir peur, il faut savoir laisser courir les gains. Donc, c'est une psychologie derrière, hein. C'est un domaine vraiment pas évident, le trading, hein. On croit que c'est facile, mais voilà, ceux qui pensent faire des millions, ça, enfin, oui, Oui, on c'est est un d'accord. commentaire. Du coup, là, tu trades avec tes robots sur propre firme ou comment tu fais?
C'est ça, sa propre firme, là, ouais, exactement. Là, je suis sur Wiggle Funding. J'en ai Ok, trois. oui, qui sont sur MT5 en plus maintenant. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Ah oui, oui, d'ailleurs, ouais, c'est ça qu'il fallait que je regarde, que tu m'avais dit. EMT5, non. Non, 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 moi, je les ai sur CTrader, excuse-moi. Oui, toi, tu es sur ces traders, mais ils ont mis MT5 maintenant. Ouais, ouais, ouais. Mais après, quand j'ai mis les trucs, il n'était pas encore le EMT5. Ouais. Ok, super. Bah, écoute, en tout cas, merci pour ton retour. J'espère que euh, qu'on aura répondu aux questions que certaines personnes se posent. En tout cas, Alors, bah, surtout un point, c'est que je trouve dommage, mais après, ça, bon, j'espère que toi, c'est pas quelque chose où tu vas trop prêter cas, mais c'est vrai qu'en regardant tes vidéos, bah, franchement, bah, ça aborde clairement le sujet, c'est tarpin réaliste. Et quand je vois les commentaires, bah, des gens qui sont ouais, toujours à côté de la plaque, mais je leur dirais, ben, en fait, essaye par toi-même. Mais c'est vrai que les gens, ils vont toujours spéculer au loin, mais ils n'ont pas trop de connaissances. Donc, voilà, c'est tant que un- si dans l'essentiel, c'est quand même une niche, hein, dis-moi. les robots. C'est quand même une niche, les robots, où c'est pas, ouais, c'est des probabilités, c'est des statistiques, c'est pas du tout comme les traders manuels qui vont passer leur journée devant les écrans. C'est vraiment une autre méthode, alors qu'il y a quand même du travail. Donc les gens ils comprennent pas parce que tu te dis robot, donc t'as rien à faire, alors qu'en fait, bah, c'est pas forcément le cas. Tu as quand même des mises à jour à faire, etc. Donc ouais, je comprends, je comprends la crainte de certaines personnes. Ouais. Ouais, mais après, tu vois, c'est un point où, comment dire, il faut toujours oser et voir par soi-même. Moi, je pourrais pas me le dire sans avoir essayé ou sans avoir les connaissances. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire, mais là, quand tu me fais revenir sur un point dans ce que tu as dit, tu sais quoi, là, il y a un point qui m'est revenu, je voulais en parler. Par rapport aux gens qui avaient peur. Ah oui, moi, dans le passé, quand je parlais un peu des gens du robot, etc., ils me disaient, mais non, mais fais attention, c'est des arnaques, non, non, non. Et tu vois, si j'avais écouté les gens ou autres, ou même de se rabattre sur des commentaires, mais on va jamais se lancer si on laisse sa peur s'exprimer. Il faut oser prendre le risque. Et puis, on y gagne quoi? Ouais, je préfère oser que de rester à pas essayer, hein, c'est encore pire des regrets. Après, oui, c'est vrai qu'il y a énormément de robots et je pense que les gens ils font l'erreur de d'abord acheter des robots avant de savoir comment fonctionne réellement ce domaine-là, en fait. C'est ça la problématique. Donc, Oui, parce qu'ils veulent vite. Ça, c'est les traders, enfin les traders, si je peux pas. Et comme ça, c'est plutôt les traders d'Instagram qui voient tous les gros profits de tous les gars. Mais tu vois, tous ces gars qui montrent leurs profits. J'aimerais bien voir leur historique ouais, sur 5 ans d'FX Blue, tu vois. Enfin, ouais, voilà, c'est un autre domaine. Et- c'est ça. mais, mais au fil du temps, voilà, si, pour ceux qui aimeraient se lancer, au fil du temps, comment dire, au fil des années, on comprend plus l'enjeu. Certes, il y a un domaine, il y a beaucoup d'arnaques, mais en ayant des connaissances, on sait sur quoi aller, sur quoi ne pas aller, sur quoi faire attention, pas voir le profit, plutôt le drawdown. Mhm. Après, c'est une continuité hein, sur la suite. Hein. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, merci pour ton retour, ça fait plaisir. De toute façon, nous, on reste en contact. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Merci, Antoine. Ciao.